à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui j'ai la clé de ce petit joujou, une 308 GTI qui fait 263 chevaux, le petit moteur 1,6 litre avec un turbo. Franchement, on ne se douterait pas qu'un 1,6 litre ça puisse autant marcher que ça, mais c'est vraiment très sympa. Je vous emmène faire un petit tour avec moi, allez c'est parti. À l'avant sur cette voiture, donc on a la cadence noire, les feux qui sont LED, donc du full LED dessus. On a cette belle couleur rouge qui lui va à merveille je trouve. On a une lame qui est assez haute, ce qui permet d'éviter de frotter hein, comme les voitures très basses partout. Donc on peut vraiment passer tous les dodanes sans souci. Ici le petit logo mythique GTI. On a les belles jantes qui sont en 19 pouces, qui sont pincées à l'avant par des étriers 4 pistons. On va voir que ça freine vraiment pas mal. Les pneus, on est sur du Michelin Pilote Super Sport. On a une voiture 5 places, trappe à essence qui se trouve juste ici. On a un très beau 3/4 arrière aussi. La voiture un peu plus large que les 308 normales. À l'arrière, donc, ce logo GTI, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on voit un logo GTI sur une Peugeot, puisque maintenant c'est devenu PSE comme sur la nouvelle 508. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette 308, c'est une des dernières. Il va plus y en avoir. La dernière sera produite en novembre 2020 et celle-ci fait partie des derniers exemplaires. Si vous voulez vous en procurer une, je pense que ça va être compliqué actuellement. Mais en trouver d'occasion, on trouve les premières, les 2015-2016 à partir de 18 000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci valait environ 37 000 €, à peu près bien équipée en GTI de base. Arrière, donc on a les feux ici, donc avec les 3 griffes, comme on retrouve hein, sur toutes les dernières Peugeot. Les 2 sorties d'échappement à l'arrière qui chantent plutôt bien. Les vitres teintées qui sont d'origine sur ce modèle. Et ensuite, donc on a à l'intérieur et sur le dessus, on a un magnifique toit panoramique qui est vraiment impressionnant. Alors, à l'intérieur, on commence, on est bien accueilli. Un beau volant en cuir avec le petit sigle GTI, le petit repère des 12 heures au milieu. Et surtout, ces sièges dans lesquels on est très bien installé, qui sont en cuir sur les côtés, en alcantara sur le milieu et qui maintiennent très bien. Ils sont chauffants et massants. Ça, c'est quand même vraiment cool si vous faites de la route parce que cette voiture, on peut faire de la route, on peut partir en vacances avec et s'en servir tous les jours. Le tableau de bord qui est situé au-dessus du volant, donc on ne regarde plus à travers le volant comme depuis pas mal d'années, hein, depuis 2015 sur ces modèles. On a ici l'écran GPS qui est totalement tactile avec une dalle mat, ce qui permet de ne pas laisser de traces de doigts et ça, c'est un gros avantage. Le lecteur CD, on voit que la voiture a déjà quelques années. Ensuite ici, de quoi fermer le dégivrage et les warnings. Plus bas, de quoi régler les sièges chauffants, la prise 12 volts et de quoi connecter votre Apple CarPlay ou votre Android Auto. On a, ce qui se fait quasiment plus maintenant, des boîtes manuelles sur cette voiture, ce qui donne encore plus la sensation de piloter la voiture, parce qu'on joue vraiment avec. Ensuite à l'intérieur, pour démarrer, c'est simple, c'est pied sur l'embrayage, le petit bouton, on a un petit bouton sport, le frein à main et des rangements qui se situent juste en dessous, là, et voilà. À l'arrière, très grande facilité d'accès pour moi, qui suis plutôt grand. Le siège est bien creusé, il est toujours réglé pour moi à l'avant. Je suis très bien installé, je me règle mon petit appuie-tête qui est tout doux, en alcantara aussi. Et cette vue avec ce toit panoramique, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cabriolet. C'est impressionnant, on se sent vraiment libre en fait à l'arrière de cette voiture, encore plus qu'à l'avant. Qu'on a vraiment toute cette surface vitrée, c'est magnifique. Derrière, donc, on a 3 places. 2 places en alcantara, au milieu une place qui glisserait un peu plus mais qui est surtout faite pour dépanner. On a le petit accoudoir central ici, qui est confortable, moelleux, c'est une bonne chose, avec les 2 porte-gobelets et la place du milieu. Non, au final, on est plutôt bien installé. C'est assez moelleux. J'ai de la place pour les jambes. Les personnes sur les côtés auront de la place aussi. On est plutôt bien. Sinon, on a pareil, toujours les petits rangements, et à l'arrière ici, de quoi vider les poches, et un petit chargeur USB. Ensuite, si on veut agrandir le coffre à l'arrière, hop, on tire juste sur un bouton, et on a presque le plancher plat jusqu'au fond du coffre.
impeccable. Alors, à l'arrière, on a 420 litres dans ce coffre. Plutôt spacieux, hein. On pourra rester y dormir une petite nuit. Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne, cette petite 308 GTI. On démarre donc, pied sur l'embrayage. Là, le frein à main, il se dessert tout seul dès qu'on commence à accélérer. Et c'est parti. Donc, on a une boîte manuelle 6 vitesses. Donc, avec le moteur qui, lui, fait 270 chevaux. Ce qui est quand même vraiment sympa pour ce type de voiture. La voiture ne fait que 1200 kg. Et je vous cache pas que pour avoir essayé un petit peu avant, ça pousse vraiment pas mal. Donc on a deux choix, on a un mode sport et on a un mode normal. Le mode sport, donc quand on appuie dessus, on a un peu plus de couple, un peu plus de réponse à la pédale, ce qui est quand même plutôt sympathique. Et on a surtout aussi le son qui change dans l'habitacle. Alors c'est du son qui est surtout fait avec les haut-parleurs. Donc par exemple, là je vais passer en mode sport, on a le compteur qui passe en rouge, et pour s'insérer, c'est quand même sympa. Un petit peu de monde. Ah ouais, ça pousse quand même pas mal, hein. Ça pousse même vraiment bien. Et il y a un petit son fort sympathique. C'est quand même très agréable. On sent que les 270 chevaux sont bien présents. On a une bonne reprise. Ah ouais, ça envoie. On prend vite des vitesses pas autorisées. Et c'est une voiture très sympa. Et on peut se remettre en 6ème. À la vitesse qui convient bien. Franchement, les accélérations laissent pas indifférentes. Avec le petit son dans l'habitacle, c'est plutôt sympa. Donc voilà, au niveau du tableau de bord, hein, on a quelque chose d'assez simple. Les compteurs qui sont un peu surélevés ici. L'écran tactile à cet endroit-là. Franchement, moi je touche pas à grand chose au final. Cette voiture elle est faite pour rouler en se faisant plaisir. Alors, moi la première chose que j'ai remarqué aussi en m'asseyant dans la voiture, c'est que les sièges maintiennent super bien. Franchement, donc ils sont bien rembourrés sur les côtés et c'est plutôt moelleux. Le gros avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a de l'Alcantara au milieu et du cuir un peu sur les côtés. Et l'Alcantara, ça maintient quand même énormément plus que le cuir. Et ça, c'est un gros avantage de la voiture. Sinon, on est bien installé. Le volant tombe bien entre les mains. La position de conduite est top. Le compteur est assez haut, donc il passe bien au-dessus du volant, donc comme on a sur les nouvelles Peugeot. Alors sur la 208, j'avais trouvé ça un peu bas, je trouvais pas bien ma position, alors que là, pourtant on n'a pas le méplat en haut. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Alors hop, passage de rapport, donc quand on engage, la boîte, on n'a pas un trop gros mouvement à faire, c'est plutôt agréable. Donc là, quand je passe la deuxième, pareil, c'est souple, on sent qu'on engage bien. Voilà, c'est pas une Ferrari, une voiture de sport à proprement parler, avec la boîte qui serait hyper dure. Les relances, ça monte à un peu plus de 6005 et on atteint vite la zone rouge. Ça pousse quand même vraiment pas mal, hein. C'est assez impressionnant. Par une Golf R qui vient de lâcher des petites flammes, c'était plutôt sympa, hein. Donc comme on a pu le voir, niveau accélération c'est vraiment sympa, bonne reprise, la boîte on arrive vraiment bien à jouer avec.
Le débattement est assez court, les rapports passent bien. Vraiment une très très bonne auto. Alors en ville, on va voir ce que ça donne. On va repasser en mode normal, enlever le mode sport et on voit qu'on peut tout aussi bien conduire vraiment tranquillement sans avoir trop de bruit dans l'habitacle. On a du couple, on a une voiture assez puissante, donc ce qui est sympa c'est qu'on peut conduire à bas régime et avoir un petit peu de relance. Donc pareil, comme je disais, dès qu'on passe de 1000 tours, la voiture relance vraiment très facilement. C'est vraiment agréable. Alors on a une suspension assez ferme, mais qui sur les vraiment tout petits débattements gomme un peu les défauts de la route. Par contre, c'est sûr que quand on a des dodanes, etc., là, on sent vraiment que la suspension est ferme. La direction, ce qui est vraiment top, c'est qu'elle est hyper réactive et elle est très précise. Donc, on n'a pas de flou, on sait exactement où on emmène la voiture. Alors, on sent aussi que les suspensions sont plutôt fermes. Quand on roule sur une bouche d'égout ou autre, on la sentira quand même passer. Donc là, on sent... Voilà, ça tape un peu, c'est ferme, c'est pas hyper tape-cul, on peut vraiment faire pas mal de route avec. Là, je me suis fait plus de 200 km aujourd'hui, franchement, sans souci. On n'a pas beaucoup de bruit dans l'habitacle quand on n'est pas en mode sport. Donc en mode sport, les petites enceintes qui produisent quelques petites graves qui permettent d'ajouter un petit peu de caractère à la voiture. Mais au final, on peut vraiment s'en servir au quotidien de cette auto. La boîte manuelle, vraiment un régal. Et quand on va accélérer un peu plus, on peut vraiment y aller. On peut vraiment y aller et la voiture a vraiment envie. Elle vous dira jamais non. Dès qu'on a un petit peu haut dans les tours, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et peu importe sur quel rapport vous êtes, c'est vraiment très très plaisant. J'adore cette voiture. Franchement, j'avais jamais essayé de 308 ou de française un petit peu survitaminée. Et je vais vous dire que celle-là est quand même super sympa. Dans les virages, ça envoie pas mal. On va voir ça juste après là. Ça accroche super bien. Le freinage, très bon freinage. Excellent, c'est qu'on sent bien le Torsen à l'avant qui motrice mais vraiment parfaitement tout le temps, et surtout dans ce genre de virage
On a vraiment d'une très bonne motricité à l'avant. Je pense que pour quelqu'un qui habite à la montagne ou vraiment à la campagne avec ce genre de petite route, il faut vraiment en profiter. Et après, donc en conduite normale, on peut bien sûr se le faire aussi tranquillement. Et la tenue de route sera vraiment super bonne. Franchement, une fois qu'on s'y met, on n'a vraiment pas envie de s'arrêter. Je pourrais y passer des heures. On engage sur les freins, en appui, ça repart. On sent que la voiture est vraiment faite pour jouer et elle est tellement bien équilibrée. Franchement, dans les virages, ça saute à gauche, à droite, tout seul. C'est impressionnant, c'est vraiment fait pour. Tellement bien, pas besoin de roue arrière directionnelle, on emmène l'arrière sur les freins, on enroule, c'est vraiment top. On voit vraiment le changement d'appui en mode vraiment très sportif, c'est excellent. Et à rythme normal, bah bien sûr, hein, vous pouvez vous en douter que la tenue de route est infaillible, en tout cas sur le sec, sur le mouillé, donc j'ai pas essayé, et après on va pas faire les fous sur le mouillé non plus. Mais en tout cas, la voiture se comporte très bien. La direction, comme je le disais, hyper précise. C'est super agréable. La direction est légère, mais on sait exactement où ça nous emmène. Et on sent bien, au final aussi, là on pose des roues. Et c'est très important en fait d'avoir le ressenti de la route. Virage, la voiture, elle vire vraiment à plat. C'est vraiment un kart. Et on peut l'utiliser en voiture de tous les jours. Et c'est ça qui est excellent, puisqu'on n'est pas obligé de rouler comme un malade. Et lorsqu'on veut se faire plaisir, c'est vraiment top. Et on a de la place derrière, dans le coffre. Que demander de plus? C'est vraiment dommage que ce modèle soit amené à disparaître. J'espère qu'il y en aura d'autres qui seront sûrement aussi bien au niveau du châssis. Le moteur est hyper agréable à conduire. On peut l'emmener. La sonorité est quand même très sympa aussi. Ça va nous manquer. Petit à petit, c'est amené à disparaître tout ça. Donc j'espère qu'on aura quand même des voitures sportives avec des moteurs de caractère, puisque bon, de moins en moins de boîtes manuelles, de moins en moins de gros moteurs thermiques. On est vraiment tourné vers l'électrique, qui est très puissant aussi, mais ça garde quand même vraiment un charme incomparable. Bon bah comme on en a pris l'habitude de le faire sur la chaîne, on va essayer un 0 à 100 avec cette 308 GTI de 263 chevaux. On va voir ce que ça donne. Bon bah voilà, c'est l'heure de la rendre. J'espère que cet essai vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai adoré cette voiture. Très bon comportement sur la route, autant en usage sportif qu'en usage normal. Une consommation aux alentours des 7 litres si on roule plutôt tranquillement. Après, en conduite vraiment sportive, on monte entre 15 et 20 litres selon ce que vous en faites. J'ai adoré, très bon châssis, pas grand chose à lui redire, les sièges au top. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Cliquez dessus, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous souhaitez que j'essaye une voiture qui vous plaît ou autre. J'essayerai de faire mon maximum pour en trouver une et faire un essai. Allez, à bientôt, ciao.